Voilà, nous sommes de retour pour la dernière période de cette émission et on est là pour parler de l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Et notre question LGT est toujours d'actualité. Que retenez-vous de la phase de dépôt des candidatures à la FIF? Eh bien, continuez, appelez-nous au 27 21 59 93 99 et continuez à nous écrire massivement. Il y a énormément de messages. Ce soir, on va essayer d'en lire un maximum. Les messages s'envoient sur la page Facebook de la 3, tout simplement. Vous nous laissez un petit commentaire en dessous de la publication relative à l'émission de ce soir. La team de ce soir, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous la représente rapidement. Henri Jo, Ballot, Roger Stéphane et notre Jean-Philippe Auria. Voilà. Ça va, messieurs? Ça se passe bien? Tranquille? Ça va très bien. Ça va? Mais c'est important quand même de décrypter ce qui s'est passé ce week-end, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Oui. Et beaucoup d'informations ont été là, beaucoup d'informations circulent et on est là aussi pour répondre aux préoccupations des téléspectateurs. Donc n'hésitez pas, appelez-nous. Voilà. Alors moi je voudrais maintenant qu'on parle des différents discours des candidats. Comment est-ce que vous les avez trouvés, ces discours? Ballon, comment consensuel. Déjà, je pense que les trois candidats ont eu des discours consensuels. Ils ont appelé à l'unité. Et dans leur style caractéristique, Idriss Diallo s'en est remis à sa foi religieuse. Il a plusieurs fois employé une rhétorique religieuse. Il a dit que voilà, il mettait ce dépôt de candidature-là sous le sceau de Dieu. Il a évoqué des mots comme Inch'Allah à plusieurs reprises. Il a parlé même du jour d'Arafat, mais il a aussi parlé de rigueur et de sérieux. Donc pour lui, je pense que ce sera les maîtres mots de sa future gouvernance s'il est président de la Fédération ivoirienne de football, sérieux et rigueur. Donc voilà ainsi ce qui est ressorti du discours d'Idriss Diallo. En ce qui concerne Sori Diabaté, lui il a mis en exergue, je pense, son expérience. Il a dit qu'il y a longtemps qu'ils sont des acteurs du football ivoirien. Ils sont au quotidien des réalités des footballeurs ivoiriens. Et on a un Didier Drogba qui s'est érigé en candidat du peuple, qui a dit tout simplement que sa candidature était celle du peuple et qu'il allait tout simplement, il comptait changer aussi les réalités du football ivoirien. Écoutez, Tia, moi j'ai remarqué que chaque candidat est confiant. Chaque candidat est très confiant, Oui. Il croit à ses chances. Ils veulent tous des élections transparentes et ils disent tous qu'ils ont la solution pour le football ivoirien. Bon, moi, j'attends un peu pour voir parce que je n'y crois pas du tout. Oh, mais vous ne croyez Alors, rien. je vais vous dire pourquoi. On a 133 voix sur l'ensemble des voix qui vont élire le président de la Fédération ivoirienne de football et 81 votants. Sur les 133 voix, on a 2 voix de footballeurs. Ils ont 2 associations et on a les arbitres, les médecins et un dernier groupement d'intérêt. Ça veut dire que ceux qui ont le pouvoir dans cette association, c'est bien les présidents des clubs. C'est leur association. La Fédération ivoirienne de football a fait des clubs et donc des dirigeants. Et donc moi, qui aime les faits concrets, qui aime observer, si je dois juger de la capacité d'un des candidats ou bien des candidats, c'est de regarder ce qu'ils ont fait en club. Qu'ont-ils réalisé en club pour prétendre, dans une association des gens de club, pour prétendre nous dire qu'ils sont capables de développer le football ivoirien? Ma logique est toute simple. Je dis, si Maître Johnien me tient tel discours, j'adhère. Parce que je l'ai vu à la pratique, il a fait des choses extraordinaires à la SEC Mimouza. Mais les 3 autres, les 3 grands, qu'ont-ils fait concrètement dans leur club? À partir de cet instant, j'écoute les discours, mais avec beaucoup de réserves. Je vais chercher à comprendre des choses. L'entente sportive de Benjerville, qui appartient à Sori Diabaté, est en 2e division. Son programme de développement, il aurait pu l'appliquer à Benjerville. La FAD d'Idriss Diallo est dernier de la Ligue 1. Son programme de développement, il aurait pu l'appliquer à la FAD. Didier Drogba, il n'a jamais créé ni dirigé un seul club en Côte d'Ivoire. Comment peut-on savoir qu'il peut appliquer un programme de développement? Donc, c'est sur la base de quoi vous voulez que moi, je m'attache à des discours qui sont des discours de campagne, sont des promesses. Doit-on croire à des promesses? C'est électoral. Donc, je suis prudent, je suis bien assis, j'observe et j'attends de voir, mais je n'ai pas adhéré à leur discours. Pour être honnête avec vous, je n'ai adhéré à aucun discours. Je regarde tout simplement qu'on est dans une association et il y a certains paramètres qui peuvent jouer dans le cadre d'une association. C'est peut-être sur ça que certains vont tirer, mais sur les discours, non, je n'ai pas été séduit du tout. J'attends encore de voir. D'accord. Bon, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont envie de répondre à ce que vous venez de dire, Roger Stéphane. Mais pour l'instant, on a M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Bateau. Bonsoir, M. Kofi. Oui,
Bonsoir, la toute puissante Tia. Ah, monsieur Kofi, arrêtez, vous allez me faire rougir. Comment allez-vous? Ça va bien, ça fait un moment, hein? Ah ben oui. On n'arrive pas à vous joindre. Ah ben oui, mais ça va, vous avez eu de la chance ce soir. Oui, je salue tout le monde sur le plateau. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Alors, monsieur Kofi, qu'est-ce que vous retenez de la phase de dépôt de candidature à la FIF? Bien, moi je crois que ce qui s'est passé, c'est tout à fait ordinaire, tout à fait normal. On a tous souffert depuis 2 ans Oui. pour qu'on arrive là. Donc, les candidats sont partis avec chacun allait de son côté, avec sa propre manière. Voilà, d'autres ont commencé à présenter leur équipe avec laquelle ils vont travailler, d'autres sont partis avec un engouement total. Bon, tout ça, c'est le folklore naturel. Voilà, d'un dépôt de candidature. Même à la présidence en Côte d'Ivoire ici, quand les candidats vont voir qu'il y a de l'ambiance, bon, Oui. tout ça, ça fait partie de l'élection. Mais moi, mon problème, après ça, c'est après ça là, le problème. Parce que sur le plateau, ils l'ont dit suffisamment, c'est-à-dire qu'aller déposer des candidatures, bon, on réceptionne. Ils vont réceptionner, même d'autres vont déposer, voilà, des dossiers qui ne sont pas au complet, mais ils ont réceptionné. Il y a la Mais commission à électorale. partir du 15, c'est à partir du 15 qu'on sera fixé. Voilà, quand Ça, donc vous êtes sur la vraiment- réserve pour l'instant. Vous attendez le 15 tranquillement, c'est ça? Voilà, on attend le 15 tranquillement pour voir qui sont les candidats qui seront retenus Absolument. pour compétir. Et c'est là, bon, les différents programmes annoncés là vont faire effet. Voilà, donc sinon pour le moment c'est normal. Et puis, heureusement même, je suis très content qu'il n'y ait pas eu d'accro. Et les gens sont allés normalement, ils ont déposé leur candidature et puis ils se sont retirés. Eh oui. C'est ce qu'on cherche dans le football. Ouais. Que tous ceux qui ne sont pas contents l'un de l'autre se mettent ensemble un jour pour que le football parte de l'avant. Voilà, c'est ce que D'accord. moi je remarque. D'accord. Eh bien, merci d'avoir partagé votre point de vue avec nous, monsieur Kofi. Merci. Merci beaucoup et je salue tout le monde encore. D'accord, merci. Alors, contrairement à monsieur Kofi, on a Ismaël Ouattara qui est beaucoup plus enthousiaste quant à ce week-end. Il dit « Enfin, Tia, nous sommes très heureux concernant le dépôt des candidatures. Franchement, je vois le football ivoirien changer de visage, quel que soit le dirigeant choisi le 23. Et je souhaite que ce soit celui du peuple. » Voilà. Alors, qui voulait répondre à Roger Stéphane? Bon, pas répondre du tic au tac, mais déjà, il a évoqué ces 3 gros candidats que nous annoncions ici, Idriss Diallo, Sori Diabaté, Didier Drogba. Quand même, au niveau de Benjerville, quand même, il y a des années, Benjerville était en Ligue 1. Benjerville a joué l'élite du foot ivoirien. Mais en ce qui concerne le candidat Sori Diabaté, moi, je pense qu'il était plus ancré dans la gestion du football au plan national plutôt que le club Benjerville en lui-même. La preuve, à un moment, il me semble que c'est Diabaté Bachir qui s'occupait ou qui continue de s'occuper du club. Est-ce que lui, de sa position, pouvait, je ne sais pas, favoriser Benjerville ou mettre assez de moyens? Là, je ne sais pas. L'essentiel, il a un club qui est là. Même si ce club est en Ligue 2, quand même, ce club aussi se comporte très bien en Ligue 2. Le club n'est pas dernier de sa poule. Le club est au milieu du tableau. Et je pense que, voilà, il a son expérience à lui, d'où son discours en ce qui concerne le développement du football ivoirien, en ce qui concerne le changement qu'il compte apporter au football ivoirien. Au niveau de l'AFAD, est-ce que c'est M. Idriss Diallo qui tient réellement les rênes de l'AFAD? C'est vrai, peut-être qu'il appartient au club, mais aujourd'hui, le président, c'est M. Laurent Boli. Même si ce n'est pas lui le fondateur, c'est le président du club. Ensuite, vous avez le grand fondateur qui est M. Jacques Anouma. Même, comme je l'ai dit, même si peut-être M. Idriss Diallo appartient à ce club, ce n'est pas évident, ce n'est pas lui qui tient aujourd'hui réellement les manettes de cette équipe de l'AFAD. Et puis une équipe de football a des impasses. Récemment, cette même équipe de l'AFAD
était dans le haut du classement au niveau de notre championnat. La FAD, il me semble, a joué même des compétitions africaines. Aujourd'hui, la FAD, et on l'a déjà mentionné ici, la FAD paie un peu, je dirais, je peux mettre en griffe un peu le désordre au niveau du début de saison. Quand un nouvel entraîneur arrive, qu'il fait partie plus de la moitié de l'équipe, pour envoyer d'autres joueurs, forcément que cette équipe, normalement, la mayonnaise ne va pas prendre tout de suite pour permettre à l'équipe d'avoir les résultats auxquels on s'attend. En ce qui concerne le candidat Didier Drogba, il a son expérience avec l'équipe nationale, avec le haut niveau. Donc, moi, je veux croire aux différents discours et surtout, j'ai bien envie de voir ce renouveau-là au niveau du football ivoirien. Parce que comme tout le monde le dit, comme les appelants même l'ont dit, il y a un gros mal, il y a un gros ravin dans lequel s'est enfoncé le football ivoirien. Il faudrait que le football ivoirien puisse sortir et bien évidemment, moi je veux croire à ces différents discours qui ont été donnés lors de ces dépôts de candidature. Oui, je pense que je ne suis pas d'accord sur un point avec Roger Stéphane. Une campagne se tient sur la base de la richesse des idées. On cherche à savoir ce que les candidats vont faire. Certes, il y a un bilan qui peut leur permettre d'avoir de la crédibilité pour signaler qu'ils ont eu à diriger des COP, qu'ils ont eu un bilan satisfaisant, mais on tient à dire que le contexte varie d'une instance dirigeante à une autre. Donc le contexte peut être favorable lorsque j'ai été dirigeant de club, mais peut être différent lorsque je suis président de la Fédération ivoirienne de football. Donc c'est pourquoi les idées aussi ont leur pesant d'or dans une campagne électorale. D'accord. Oui, Jean-Philippe. Non, moi, le seul point que j'aimerais dire, c'est que pour moi, ce ne sont pas les mêmes sphères en matière de gestion. Vous savez, gérer une entité comme un club de football, c'est comme gérer une entreprise, et gérer une fédération, c'est comme gérer un pays. Voilà, ce ne sont pas les mêmes dogmes, ce ne sont pas les mêmes programmes, ce n'est pas la même vision. Là, gérer la fédération, c'est une vision, je dirais, beaucoup plus large. Voilà. Et puis même le simple fait de créer des clubs ou d'être membre, dirigeant d'un club, pour moi, c'est déjà quelque chose d'assez important. Ça vous permet d'avoir la connaissance de l'environnement. Et c'est face aux difficultés que cet environnement-là vous ramène, que vous développez également des idées pour pouvoir essayer d'apporter des solutions. Est-ce qu'aujourd'hui, Roger Stéphane a pris l'exemple, Maître Journier a créé un grand club, tout comme le président du FC San Pedro qui a créé un grand club. Mais on le sait tous, l'environnement du football ivoirien aujourd'hui ne permet peut-être pas à ces grands clubs-là de pouvoir s'épanouir comme cela devrait l'être. Donc on a besoin d'assainir un environnement beaucoup plus large, permettre à ces clubs de devenir beaucoup plus compétitifs. Depuis de nombreuses années, on se plaint même déjà du nombre de clubs qu'il y a en Ligue 1. On estime que le nombre de journées pratiquées par les clubs de Ligue 1 avec le nombre de compétitions locales ne leur permet pas d'être suffisamment compétitifs pour aller sur la scène internationale. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça qui rentrent en ligne de compte, qui font partie d'une vision beaucoup plus large, parce que gérer un club, pour moi, c'est assez réducteur. Je pense qu'ils ont la légitimité, ils ont le vécu, ils connaissent le point du football ivoirien, ils viennent avec des équipes également qui ont des idées, parce qu'il ne s'agira pas d'une personne qui va être élue pour s'asseoir dans un bureau et de tout décider. Ils viennent en équipe. Il y aura des personnalités qui sont chargées d'apporter des financements, d'autres pour réfléchir sur les compétitions, d'autres pour réfléchir sur le développement même de la fédération. Donc, déjà, si leurs légitimités ne sont pas à contester, je pense qu'on doit écouter maintenant ce que ces différentes personnalités ont à dire et à présenter à travers leurs projets. C'est que le seul point où je rejoins Roger Stéphane, il faut que ces différents programmes-là soient suffisamment réalistes, parce qu'aucun candidat ne peut venir proposer un programme qui sera chiffré à 300-400 milliards de francs CFA. C'est un exemple parmi tant d'autres. Sur 4 ans, alors qu'on sait que notre football n'a pas la capacité de générer autant de fonds. Donc voici par exemple des éléments sur lesquels on pourrait tirer la sonnette d'alarme. Sinon, quand on regarde les programmes qu'ils ont présentés, on a tous fait le même diagnostic au niveau du football ivoirien. On connaît tous le même problème. Maintenant, c'est l'application de la solution qui apporte des divergences du point de vue. D'accord. Allez, dernier intervenant de la soirée, hein, monsieur Maurice Banet. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la capitaine Pierre. Oh là 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 là, arrêtez de me... Oh, je rougis. Comment allez-vous, monsieur Banet? Oui, ça va très bien, Pierre. Vous nous appelez d'où? Bonsoir, monsieur Marcory. Marcory, d'accord. Bon, ben la team est là, la team vous entend. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur Maurice Banet. Alors, monsieur Banet, qu'est-ce que vous retenez de la phase de dépôt de candidature à la FIF? Pierre, à vrai dire, c'est une grande déception. Ah, pourquoi cela? Une grande déception. Parce qu'on a des gens qui ont dirigé le football ivoirien pendant des années, et aujourd'hui, le football ivoirien est à la rue. Oui,
le championnat national de Côte d'Ivoire est à la ruine. Aucune équipe ivoirienne ne peut jouer la Ligue des Champions. Depuis l'ère des surprises Zensou, de l'Africa Sport, il y avait la Rosé. Quand on partait au Félicia, les stades étaient remplis à craquer. Les Ivoiriens s'intéressaient plus au football qu'à la politique. Mais aujourd'hui, qu'est devenu le football ivoirien? Et ces mêmes personnes qui sont encore à la tête de la Fédération ivoirienne de football depuis des années, qui viennent aujourd'hui dire qu'ils sont des candidats et déposer leur candidature sans faire de bilan, sans faire de bilan de leurs années passées à la Fédération. Mais c'est grave. D'accord. C'est très grave. Il faut qu'ils aient une phase de bilan des coups de monde qu'on a joué. Qu'est-ce que le pays a pu avoir comme bénéfice de la coupe de monde qu'on a pu participer. Depuis les clubs réclament des subventions plus élevées pour pouvoir payer les joueurs. Ils n'ont pas les moyens. Et c'est aujourd'hui, subitement, ils ont les moyens pour doubler les subventions. D'accord. Mais ils sont sérieux. D'accord. Ils ne sont pas naïfs. Cette personne a fait maintenant, ils ne vont pas y arriver, ils ne vont jamais y arriver. Qu'ils laissent la place à une nouvelle équipe qui va développer le football ivoirien. D'accord. Pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Ok. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de voiler la face. Ces personnes-là ont échoué. Donc, vraiment, il faut qu'ils laissent la place à d'autres personnes. D'accord. C'est tout l'avait à dire, Pierre. D'accord. Et bonne continuation. D'accord, merci. Bon, je sais que Stéphane a envie de répondre rapidement. Oui, il nous reste 2 minutes. Ils ont parlé de programme. Bon, je continue ma réflexion. Je ne suis pas certain que quand on va en campagne électorale, le premier élément qu'on a... 30 secondes. Oui, ça va être un peu compliqué. Oui. Le premier élément qu'on a en main, ce n'est pas le programme. Le programme n'est qu'un instrument pour aller séduire des électeurs. Le premier programme d'un individu, c'est le candidat lui-même, d'abord. Le candidat lui-même est un programme. Parce qu'il va à la rencontre des électeurs. C'est une rencontre entre un candidat et des électeurs. Quel est leur lien? Quelle est leur proximité? Qu'est-ce qu'ils ont ensemble? C'est d'abord ça, le premier programme dans une élection. Candidat, électeur. Le deuxième programme, c'est la capacité de l'individu à occuper le poste qu'il peut briguer. Est-ce que le candidat-là peut exercer la fonction pour laquelle il est candidat? 2. Et troisièmement, enfin, le programme qu'on vient de développer. Il ne faut pas que les gens sautent des étapes pour dire programme, qui d'ailleurs, programme n'est qu'une promesse. Mais au sein d'une association, comme la Fédération ivoirienne de football, dans laquelle il y a 81 votants, les 81 votants sont capables d'apprécier la capacité réelle des candidats, ils sont capables d'apprécier la relation qu'ils ont avec le candidat qui veut briguer l'association. Et puis après, on regarde le programme. À mon avis, c'est tous ces éléments-là qui peut-être peuvent rentrer en ligne de compte dans cette association qu'on appelle Fédération ivoirienne de football et qui est l'association des dirigeants du club. Maintenant, le débat sur le programme qui n'est que promesse, je le dis encore, qui n'est que promesse. Votre mot de la fin, Roger Stéphane. On verra bien ce que ça va donner avec les dirigeants. J'ai envie de demander à Roger Stéphane, au-delà de la personnalité, quelle est la preuve palpable qu'on peut gérer une fédération sans le programme? Alors, je vous réponds. C'est le programme qui est la preuve matérielle. Rapidement, parce qu'on doit rendre l'antenne. Les 81 votants qui sont dans leur association savent qu'il leur faut à la tête de leur association. Mais sur un programme, c'est plus raisonnable. Parce qu'ils les connaissent. Ils sont avec eux, ils ont fait des choses, ils observent, ils écoutent, ils regardent. Ils sont capables de choisir. Les 81 Allez, le mot de la fin. Je veux juste dire qu'il y a eu G42, maintenant on est à GX, donc tout change dans une élection. Pas de mot de la fin? Merci. Rendez-vous le 15. Merci. Allez, merci beaucoup. On espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. C'est pas fini. Non. On aura l'occasion d'en parler encore et encore de cette élection à la FIF. Donc le rendez-vous est pris, ce sera demain soir, encore à partir de 20h30, toujours sur la 3. Excellente soirée à tous. Reposez-vous et puis on se donne rendez-vous demain. Bye bye.